Salut à tous, c'est Rototo et on se retrouve pour, je crois, le 8e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder pour aborder le dernier avion de l'axe de fabrication italienne, mais non le moindre, puisque j'ai nommé le MC-202 Folgore, la foudre. Alors, c'est un avion, là, pour le coup, qui est véritablement l'aboutissement de l'aviation italienne. On avait vu dans les épisodes précédents l'évolution de l'industrie aéronautique italienne de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout d'abord le CR-42 Falcone, que j'ai souvent utilisé CR-42 Falco. Je vous prie de m'excuser. C'est l'abréviation évidemment de Falcone, mais il s'agit bien donc de l'avion Falcone, donc le Faucon, qui était, on l'a vu, hein, l'aboutissement ultime de la technologie des biplans, et qui commençait à être remplacé par un avion plus moderne, mais malheureusement qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, qui était le Fiat G50, et enfin le MC200 de fabrication du fabricant Macchi, qui lui était le premier avion véritablement moderne de l'armée italienne, et qui a été le meilleur avion de l'armée italienne, en tout cas au début du conflit. Jusqu'à ce qu'arrive enfin son successeur, et qui est vraiment le meilleur avion, toute catégorie confondue, de l'armée de l'air italienne de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le MC-202, qui d'ailleurs a été fabriqué en grosse série, hein, en tout cas compte tenu des capacités de production de l'industrie italienne de l'époque, puisqu'il a été fabriqué à plus de 1100 exemplaires. Et c'est un avion qui reprend les caractéristiques du MC-200 en ce qui concerne les ailes et l'empennage. D'ailleurs, on voit qu'il y a vraiment une similitude, hein, ce sont les mêmes ailes, mais qui est totalement différent dans le fuselage, d'une part. Hein, on voit vraiment ce fuselage très moderne, très aérodynamique, très proche en fait des standards des avions modernes de la Deuxième Guerre mondiale, hein, que ce soit chez les Alliés ou chez les Allemands. Et surtout, c'est le premier avion italien à disposer d'un moteur en ligne. On a vu que les modèles précédents utilisaient des modèles en étoile. Alors bon, je ne suis pas un expert en mécanique aéronautique, ça, je pense que certains de nos amis internautes qui suivront cette série peuvent faire des commentaires à ce sujet, hein, pour approfondir. Disons que globalement, hein, si je ne me trompe pas, et pour l'avoir lu, le gros avantage principal d'un moteur en étoile, on en avait déjà parlé, hein, c'est les capacités mécaniques à basse altitude, et l'avantage du moteur en ligne, c'est au contraire justement pour les avions qui sont chargés de missions à haute altitude. Et effectivement, ce moteur en ligne permettait au MC-202 de très bonnes capacités de vitesse horizontale et un très bon taux d'ascension. Alors il faut savoir quand même que ça n'est pas un moteur italien, c'est un moteur allemand fabriqué sous licence. C'est un Daimler-Benz de 1175 chevaux avec 12 cylindres en V, et ce moteur Benz était celui qui équipait les Bf-109 de la Luftwaffe. Donc on sait que c'est un moteur qui a fait on ne peut plus ses preuves. Voilà. Que vous dire sur cet avion? Donc il a été mis en service en 1941, donc on est déjà à un moment un peu avancé du conflit. Il a été immédiatement engagé sur le front africain, où les Italiens étaient en grande difficulté face à la Royal Air Force, hein. Donc il a rencontré de très bons succès contre des avions anglais, principalement des Hurricane. Hurricane qui était un très très bon avion, mais qui lui aussi était quand même un avion non pas obsolète, mais qui était, on va dire, un peu à bout de souffle déjà au début de la guerre. Il a eu quand même, on en parlera d'ailleurs dans le prochain épisode, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié totalement de parler du Hurricane première génération quand on s'est consacré aux Anglais. Pardonnez-moi pour cet oubli honteux de ma part, c'est un avion qui a énormément compté, le Hurricane. Mais on a vu déjà que le MC-200 et même le Falco ont pu avoir parfois des succès face au Hurricane. Alors je peux vous dire que là, effectivement, le MC-202 surclasse son adversaire, même si en dehors de ses caractéristiques de vol très très bonnes, hein, d'une façon générale, bonne vitesse, bon taux d'ascension, très bonne manœuvrabilité, il pêche pour un défaut qui est malheureusement le défaut principal de toute l'armée de l'air italienne à cette époque, la faiblesse au niveau de l'armement. Là on retrouve encore nos sempiternelles mitrailleuses 12-7 en double dans le nez de l'appareil, vous voyez, hein, ça change pas par rapport ni au Falco, ni au G50, ni à l'MC-200. On lui a rajouté dans les séries suivantes, hein, à partir de la série 7, deux mitrailleuses d'appoint dans les ailes de calibre 7,7. Très honnêtement, ça n'a pas suffi pour lui donner pour lui apporter le mordant qui lui manquait face à des adversaires qui, à cette époque, utilisent quasiment tous des canons de 20 mm, voire plus, ou alors des calibres 12-7, mais en grand nombre, hein, je pense notamment
au P-47 qui utilise, je crois, 8 mitrailleuses 12-7. Vous imaginez 8 mitrailleuses 12-7 contre 2 mitrailleuses 12-7 et 2 mitrailleuses 7-7. Autant vous dire que là, il n'y a pas photo. Ces deux mitrailleuses 7-7 donc d'appoint ne vont malheureusement pas servir à grand chose, d'autant moins que ce type d'appareil avec un très fort taux d'ascension fait pour voler à haute altitude était généralement utilisé pour la lutte contre les bombardiers ennemis, et autant dire que tirer sur un bombardier avec une 7-7, voilà, vous pouvez autant lui cracher dessus avec des noyaux d'olive. Hein. Donc très souvent en plus, le problème de ces mitrailleuses 7-7 d'appoint avec leurs munitions, c'est que ça apportait un surpoids non négligeable à l'appareil, hein, près de 140 kg quand même. Et donc très souvent les équipages italiens préféraient le retirer pour s'en servir, pour se servir seulement des 12-7. Voilà, on va commencer, on va attaquer tout de suite notre bataille. Hein. On est déjà à 5 minutes 44, j'ai pas mal parlé sur cet avion, donc on va essayer d'avancer un peu. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Donc il a été engagé effectivement en 1941 sur le front libyen, en Afrique en général, contre la Royal Air Force. On le retrouve ensuite un petit peu partout, dans les Balkans notamment, hein, engagé contre les forces grecques. Et bien sûr aussi sur le front de l'Est, encore que sur le front de l'Est c'est un petit peu anecdotique, il y a eu finalement assez peu d'appareils engagés, je crois une douzaine tout au plus. Une douzaine d'appareils et qui n'ont fait à peu près que moins d'une vingtaine de sorties, je crois 17 ou 18 sorties, avant d'être finalement retirés dès 1943 en catastrophe pour être renvoyés en Italie, puisque l'Italie devait faire face à cette époque-là à une invasion de son territoire avec le débarquement de Sicile. Donc ces avions furent renvoyés chez eux pour défendre le territoire italien. Ils n'ont pas vraiment été à la hauteur et ils ont été obligés d'être retirés en catastrophe sous peine d'être totalement écrasés par la supériorité aérienne alliée. Bon, déjà contre les Russes, je vous dis, moins d'une vingtaine de sorties, 9 appareils rapatriés sur les 12 engagés, donc autant dire qu'ils n'ont pas fait grand chose. Alors, on va déjà parler au niveau de la bataille des sensations. Je peux vous dire que c'est un avion qui vole très très bien. Je parle au niveau War Thunder, hein, là on revient sur la simulation. Je précise encore une fois que ça n'est pas en réaliste, que ça n'est pas en simulation, c'est en arcade. Mais malgré tout, on sent bien quand même des différences en fonction des fiches techniques qui sont assez bien revues. C'est-à-dire autant j'ai eu du mal avec le G50, je me souviens, ou même avec le MC200 d'une certaine façon, autant là, vraiment, on n'est pas loin des caractéristiques de vol du Spitfire. Il vire très très bien, on est vraiment très très à l'aise. Alors, j'ai fait une première vidéo, là, c'est ma deuxième, sur ce modèle, parce que j'ai eu un petit souci de son, donc je l'ai complètement refaite. Et c'est dommage parce que j'avais fini premier avec cet avion, je m'étais absolument régalé, j'avais fini premier Terreur du ciel, enfin voilà, et malheureusement je suis obligé de refaire la bataille. Alors j'espère que je vais faire aussi bien, parce que j'étais content de vous le montrer pour justement vous expliquer à quel point cet avion était performant. Là je suis en prise avec un F2A1. Voilà, j'ai l'assistance à destruction, je suis un peu dégoûté, j'aurais préféré avoir... Ah bah oui, parce que j'avais un Buffalo qui venait avec moi pour lui rabattre son caquet. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais vraiment fait un super score. Bon, là je précise qu'il est en configuration élite, hein, donc je l'ai upgradé déjà dès le début, contrairement aux autres appareils. J'en ai gardé de très bons souvenirs. Je me souviens pas trop des autres avions italiens avant d'avoir fait cette série vidéo, autant lui m'a marqué parce que c'est vraiment un très bon avion. Mais encore une fois, hormis ses caractéristiques de vol, c'est-à-dire une vitesse tout à fait correcte, hein, regardez, on est quand même à 450 km/h sans forcer, alors qu'avec le MC200 je me traînais lamentablement à un peu plus de 300 km/h. Alors on est déjà 470, on atteint 500, ça va très vite, c'est très très bon, hein. J'arrive à rattraper mes adversaires assez facilement. Autant ils virent très bien, autant ils volent très vite, autant on a toujours cette faiblesse d'armement, donc c'est finalement assez bien ressenti, ça retranscrit bien la réalité. Là on va s'attaquer à un P-36A Hawk. Alors hop, on va essayer... Vous voyez là il prend des coups hein, quand même, hein. Je vous assure que je le loupe pas, hein. Mais il est encore en vol, vous voyez, je suis obligé vraiment de m'approcher très près, de canarder un bon moment pour arriver à me le faire, et il faut que je me méfie de ses amis qui vont très certainement lui venir en aide. Alors ce qui serait bien, ce serait que j'arrive à m'en débarrasser assez vite, mais il tient le coup, hein. Les mitrailleuses 12-7, vous voyez, même upgradées, même avec en munitions furtives, même avec l'appui de mes deux mitrailleuses 7-7, je le fais fumer, je lui pose des problèmes, il essaye de me fuir, il vole pas très très bien, donc c'est pas trop un souci, mais je n'arrive pas à le descendre. Ça fait 1 heure que je suis dans ces 6 heures, que je le suis, au risque de me faire descendre par un de ses potes, ce qui ne va pas tarder, ou bien de me faire piquer la victoire par un de mes coéquipiers. Et je lui mets des coups, mais pas moyen de le descendre.
Alors j'aimerais bien y arriver, j'espère qu'on va y arriver à la fin de la partie, qu'on va pas passer toute la vidéo avec ce mais tu vas mourir, mais meurs, die, 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 Yankee. Vous voyez, là j'ai du monde derrière qui tire, et ça se trouve je vais me faire un kill friend avec un de mes potes qui va me descendre, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je lui ai mis, je suis pas loin d'avoir vidé mes chargeurs sur lui. Coup critique, d'accord, bon bah oui, très bien. Mais vas-tu mourir enfin? Mais c'est pas possible, hein. Il tient, hein. Regardez. Coup critique, encore un coup. Il est toujours en l'air. Il aurait dû exploser depuis longtemps. Mais non, il est toujours en l'air. Et vous allez voir que je vais avoir un kill assist. Je le sens gros comme une maison. C'est un de mes alliés, pardon, qui va très certainement me piquer la victoire. Là, je fasse attention parce qu'il me fait une manœuvre pas trop mal. Là, je sais pas s'il l'a fait exprès. Il a failli me reprendre dans son viseur. Alors là, on est engagé dans un pur dogfight. Viens ici, reviens. Mais non, mais... Oh, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Et autant, je vous dis, sur l'autre vidéo, je termine avec... j'avais fait pas non plus un truc énorme. J'avais fait 4 victoires, 2 assists. Et je termine Terreur du Ciel, premier du classement. Mais c'est... Alors, honnêtement, j'aimerais que vous me disiez, les joueurs, hein, les joueurs habitués à War Thunder, regardez, l'autre, j'ai l'autre qui se met en plein milieu en plus, qui m'empêche de tirer dessus. Je voudrais que vous me disiez, non, mais il est cheaté, c'est pas possible. Je voudrais que vous me disiez si vraiment vous avez cette sensation parfois d'avion totalement cheaté, totalement codé. On parle souvent de hackers dans ce jeu. Alors, est-ce que c'est une légende ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, j'ai quand même la destruction et encore, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul, c'est n'importe quoi. J'aimerais que vous me disiez si vous avez cette sensation des fois de tomber sur des joueurs indestructibles au point de vous dire mais enfin que se passe-t-il? Est-ce que vraiment je suis nul à ce point ou est-ce que c'est vraiment des codés, quoi, des gens qui trichent? Je ne comprends pas. Bon, revenons-en tant pis à notre partie. On a quand même réussi à avoir notre cible. Nous allons maintenant nous engager, je pense, sur un P-26. Donc on remarque quand même vraiment que c'est un avion qui vole très très bien. On arrive facilement, avec des avions moins maniables, à rester en bonne position de tir. Alors le pea shooter, là, est-ce que ça va faire pareil que le Hawk? Mais malgré la rapidité, malgré la vitesse, malgré la manœuvrabilité, bah voilà, je lui mets un coup critique quand même. On a beaucoup de mal au niveau de l'armement. Mais ce qui retransmet bien d'ailleurs la réalité, encore une fois, même si c'est de l'arcade, c'est à peu près ce que dit la fiche technique, hein, ce que nous étions en train de dire par rapport à cet avion, à savoir un avion très manœuvrable, assez rapide, avec un bon tour d'ascension. Là vous voyez, je suis quand même à 430 km/h, je me rapproche encore, mais qui est globalement assez mal armé, qui n'a pas la puissance de feu nécessaire. Je peux vous dire qu'avec voilà, je l'ai vu quand même, avec un Spitfire avec des 20 mm, mais voilà, le jour et la nuit. Bon, on est bien d'accord que ce sont des avions de première génération, mais il faut se souvenir que dans la réalité, c'est un avion qui a combattu quand même jusqu'en 1943, et même plus encore, puisque après l'armistice de 1943, parce que vous savez que l'Italie s'est retirée du conflit plutôt que l'Allemagne, de nombreux avions MC-202 ont été ensuite intégrés dans des forces armées alliées. On le retrouve notamment, je crois, dans les forces aériennes belges et d'autres pays alliés jusqu'en 1948, hein, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. C'est un avion qui a su faire ses preuves, mais qui finalement, encore une fois, à qui il manque quelque chose. Il manque un petit plus, sans quoi il aurait pu faire une très très belle carrière, hein, véritablement. Il est assez rudimentaire au niveau de l'équipement, hein. Je parle par exemple des radios, notamment, ont posé pas mal de soucis à l'époque. Elles ont été remplacées par la suite avec des radios plus récentes, mais enfin... C'était, vous voyez, au niveau équipement, au niveau de l'équipement électronique, notamment, c'était pas vraiment ça. Alors, hop. Là, je crois que j'ai affaire à un... Oui, c'est un avion russe, un biplan russe. Oui, alors, le problème du biplan, l'avantage, je dirais même plutôt du biplan, c'est sa faiblesse, sa faible vitesse. Ça en fait une cible excellente, mais le danger... c'est que vous risquez de lui passer devant et de vous faire shooter au passage. Si vous tombez sur un biplan qui est comment dire, bien armé, comme c'est le cas souvent des Russes, vous risquez de mauvaises surprises. Alors hop, moi je vous conseille des manœuvres très éloignées. N'hésitez pas à reprendre du champ, à repasser par la suite. Vous le rattraperez de toute façon grâce à votre vitesse. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur le... Ah, j'avais un pea shooter là. Non mais je vais quand même garder ma première cible, tant pis. Je voudrais bien la finir.
Ouais, vous voyez, je lui mets des coups, hein, je vous assure que je ne tire pas à côté, je ne suis pas un si mauvais... Oh là, je me retrouve avec... Attention, attention là. Vous voyez, là j'ai fait une erreur. Là, la grosse erreur avec les avions lents de ce type-là, de se retrouver avec l'avion qui vous passe derrière et qui finalement... Enfin, la proie se transforme en chasseur. Donc je lui mets des coups, vous voyez, voilà, je lui mets des coups, il prend des balles, vous voyez, là il y a encore un coup critique, mais il vole, il vole. Voilà, ah, quand même, avion détruit. Bon, on en est où alors bon, deuxième, c'est pas mal, avec troisième... Je vais peut-être finalement faire une vidéo peut-être presque aussi bonne que la première, si j'arrive à décrocher ma 4e victoire, parce que j'avais réussi 4 victoires et 5 assists, là on est quoi 1 assist, 3 victoires. J'ai un Fury là qui pourrait m'aider à revenir au score. On est en face à face... Hop, coup critique, voilà. Parfait. Bon, lui, il a un petit peu vu la Vierge. Hein. Le gars qui me fait un face-à-face avec un Fury, bon, je pense que le type, il est pas trop, ouais, il n'a pas trop compris le principe quand même. Hein. Autant il y a des avions avec lesquels on peut effectivement être en mano à mano. Vous êtes avec un Beaufight ou avec un Spitfire ou un Typhoon, voilà, vous faites un face-à-face face à un BF-109, bon bah là c'est celui qui tirera le mieux et qui virera le plus vite entre les deux. Bah, autant il y a des avions, faut pas s'amuser à ça. Hein. Quand vous tombez sur un avion par exemple comme le Beaufighter, qui je crois me souvenir a 4 mitrailleuses 12-7 plus 3 autres 7-7 ou quelque chose comme ça, en tout cas dans les premières versions, là c'est pas la peine. Ce sont des avions qui virent très mal, qui sont... Voilà, on a gagné en plus. On a gagné, je suis que 3ème, je suis assez déçu, j'étais premier sur l'autre partie, mais bon. Vous voyez, donc je disais, ce sont des avions avec lesquels il ne faut surtout pas faire de face à face, il faut au contraire les éviter à tout prix et puis les engager dans les 6 heures tranquillement puisqu'on a une manœuvrabilité supérieure. Voilà, on est à 16 minutes 38 hein, quand même de vidéo, on a un peu duré sur la présentation, donc on a un peu dépassé par rapport à la précédente, mais je suis assez content parce que je vous dis, j'avais vraiment raté cette première vidéo sur le MC202 où j'avais vraiment fait quelque chose de pas trop moche et donc en plus je voulais vraiment que ça retraduise mon sentiment, mais en tout cas le fait d'avoir été obligé de refaire cette vidéo et de réussir à faire quelque chose d'à peu près aussi propre, tout en commentant, bon, hormis le fait que progressivement je finis par m'améliorer aussi hein, dans le fait de commenter et de jouer en même temps, j'ai ressenti vraiment la même sensation, donc ça confirme bien ce que je disais. Cette sensation, c'est en clair un avion facile à manœuvrer, agréable à piloter, on sent assez à l'aise pour ne pas être obligé d'être totalement concentré sur les commandes pour réussir à faire quelque chose, ce qui permet d'avoir l'esprit un peu plus libre pour pouvoir commenter, donc ça confirme bien. Les scores sont là aussi pour démontrer sa capacité, néanmoins on a bien vu la faiblesse de l'armement qui oblige vraiment à tirer comme un bourrin pendant des minutes entières sur une cible pour réussir à l'abattre, donc ça c'est assez gênant, mais globalement ça correspond bien à la fiche technique, donc voilà, on peut dire que c'est une réussite en ce qui concerne ce MC202 que je ne saurais trop vous conseiller dans vos premières parties de War Thunder. Alors, comme je vous le disais en préambule, là, lors du prochain épisode, on va attaquer... Bon, il y a d'autres nations, là on a fini hein, au niveau de l'Axe, hein, on a fini les chasseurs de l'Axe première génération, il y a les bombardiers, mais on en parlera de façon ponctuelle des bombardiers, parce que franchement au niveau des vidéos, ça rend pas grand chose, je pense que vous allez vite vous ennuyer, enfin j'espère déjà que vous vous ennuyez pas trop sur ces vidéos-là, mais bon, en tout cas sur les bombardiers, ça rend un peu moins. Alors, on parlera de certains bombardiers qui sont quand même très importants, on essaiera de les faire au fur et à mesure, mais je ne ferai peut-être pas des séries entières sur les bombardiers, parce que j'ai peur que ce soit un peu soporifique. Donc pour l'instant, on va s'arrêter au niveau de l'Axe puisqu'on a fait vraiment tous les avions. Je pensais attaquer lors des prochains épisodes le Japon avant de passer ensuite à l'URSS et aux États-Unis, mais je me suis aperçu que j'ai fait un énorme oubli. Hein. On avait parlé donc du Gladiator et du Swordfish dans notre première présentation. On avait dit que le Nimrod et le Fury, des avions de réserve, on n'allait pas trop en parler parce que ça n'avait vraiment pas d'intérêt historique, mais j'ai complètement oublié de parler du Hurricane première série. Alors ça c'est complètement impardonnable de ma part, s'il y a bien un avion qu'on ne doit pas oublier dans les premières années du conflit chez les Anglais, c'est bien le Hurricane. Donc je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on est déjà à 18 minutes, hein. J'arrive presque à 20 minutes de vidéo alors que je voulais m'arrêter à 15. On s'arrête là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, mais on attaque, promis, dès la prochaine vidéo, l'histoire du Hurricane première série, où là il y a pas mal de choses à dire sur cet avion quasi mythique, même si totalement supplanté par son prestigieux successeur, le Spitfire évidemment, Spitfire qui est l'avion mythique par excellence, mais quand même je trouve que c'est un petit peu dommage d'oublier le Hurricane qui a vraiment fait de très belles choses et à qui les Britanniques doivent une fière chandelle. Voilà, j'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent.
Pardonnez-moi une fois de plus pour la qualité assez médiocre des images. Comme je l'ai dit au début, hein, si cette série de vidéos rencontre suffisamment d'intérêt, j'investirai dans du matériel un peu plus conséquent. Et j'espère encore une fois que voilà, vous passez de bons moments en ma compagnie. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir avec cette série et j'espère vraiment que ça vous plaît et que vous m'inciterez à continuer. Je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas, et à ciao.